Bonjour à toutes et à tous. Une fois par mois sur les ondes de RCF et aussi en vidéo, nous vous proposons des regards d'évêques sur le monde en général et sur l'Église en particulier en 4 parties. Actualité générale, vie du diocèse, vie de l'Église en général et questions d'auditeurs. Aujourd'hui, en ce mois de mars 2019, nous nous intéressons à la seconde partie, donc la vie du diocèse. Et comme d'habitude, Jean-Pierre Delville, évêque de Liège, est avec nous en studio. Bonjour, Monseigneur. Bonjour, Ralph. Alors évidemment, il faut parler de votre dernière publication. Vous venez de publier une lettre pastorale pour le Carême d'une 12aine de pages intitulée « La dernière scène à la lumière de Léonard de Vinci », donc un titre assez original. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce sujet? Est-ce que c'est l'exposition à Liège? Donc, il y a les 500 ans, en effet, de la mort de Léonard de Vinci, que l'on fête cette année-ci en 2019 et qui m'ont motivé parce que moi j'ai travaillé ce sujet il y a 10 ans déjà, quand il y a eu le fameux Da Vinci Code qui est sorti de Dan Brown, là, ce fameux roman. Et donc moi comme historien je me suis dit mais qu'en est-il exactement de Léonard de Vinci? Et qu'en est-il finalement de cette peinture de la dernière scène de Léonard de Vinci? Est-ce qu'il y a vraiment des mystères? Est-ce qu'il y a des mystères? Est-ce que Saint Jean est en fait une femme déguisée? Où est Judas? Et ainsi de suite. Donc j'avais une documentation sur le sujet. Et je me suis dit, maintenant que nous sommes juste pour le 500e anniversaire, c'est quand même l'occasion de faire une mise au point, une réflexion sur le sujet. Ça, c'est une chose que j'avais en tête. Et la seconde chose que j'avais en tête, c'était nous sommes face à une actualité décapante, une actualité qui met en question l'Église, avec toutes les questions qui ont été mises sur, je dirais, le marché public des médias récemment. Donc il y a eu le sommet sur la pédophilie au Vatican, il y a eu le grand film qui est sorti sur les viols de religieuses sur Arte, il y a eu le livre Sodoma sur l'homosexualité dans les milieux du Vatican. Donc, quelque part, il y a un grand déballage public qui s'est fait. Et donc, comment réagir à ça? Parce qu'il y a à la fois des bonnes choses au niveau de la transparence et de la vérité qui apparaissent dans les événements. Il y a aussi un danger de biaisement ou alors de mauvaise compréhension ou tout simplement de décrédibilité de l'Église et de ses membres qui est là et qui doit recevoir en fait un éclairage. Donc je me suis dit, au fond, la dernière scène de Léonard de Vinci, c'est pas une dernière scène banale où le Christ gentiment partage le pain eucharistique. Il n'y a d'ailleurs pas de pain eucharistique, parce que ça n'est pas le repas pascal, c'est le repas final des disciples avec Jésus, suivant l'évangile de Jean, qui n'a alors pas un repas pascal, mais un repas la veille de Pâques. Et donc, cette dernière scène est centrée non pas sur le partage du pain, mais elle est centrée sur la trahison des disciples et sur la parole de Jésus, « Un de vous me trahira », et la réponse de Saint Jean, de qui s'agit-il? Et Jésus qui indique, « La personne qui mettra la main au plat en même temps que moi, c'est celui-là qui me trahira ». À cette parole que Jésus dit aux disciples bien-aimés, il y a alors une réaction dans toute l'assemblée, quoi. Donc c'est ce que Léonard de Vinci met en scène, donc c'est une trahison. Cette dernière scène pour Léonard de Vinci, c'est le moment de la trahison. Et donc, je me suis dit, mais ça, c'est très actuel. Dans l'Église, il y a des trahisons. Et comme les disciples à la dernière scène, tout le monde se regarde en disant, et celui-là, c'est quoi? Et qu'est-ce qu'il fait? Et qu'est-ce qu'il fait de mal? Et chacun essaye d'avoir un peu une attitude. Tout le monde est un peu scandalisé, troublé, émotionné. Donc, je me suis dit, voilà, c'est un bon support pour nous aider à réfléchir à l'aujourd'hui. Autrement dit, il y a une convergence entre l'étude de Léonard de Vinci d'une part pour les 500 ans et l'actualité d'autre part au niveau de la trahison. Et les différentes attitudes des disciples dans le tableau de Vinci correspondent aux attitudes, aux réactions actuellement par rapport à ces scandales? Oui, je trouve, parce qu'il y a 4 groupes de 3 disciples. Les 3 disciples qui sont à gauche de Jésus sont en train de se demander de qui il s'agit, c'est Saint-Pierre, Saint-Jean et Judas. Et puis les disciples qui sont à la table à l'extrême gauche, eux, sont plutôt en train de se scandaliser. Par contre, les disciples qui sont à droite de Jésus pointent le doigt vers l'un ou l'autre en disant « est-ce moi, est-ce lui ?» On cherche le coupable, ou éventuellement on dénie être le coupable. Et le 4e groupe qui est attablé à droite, lui,
est en train de se concerter et fait une petite réunion sur le sujet en disant qu'est-ce qu'il a dit, j'ai pas bien entendu. Donc voilà, il y a au fond les différents cas de figure, si vous voulez. Il y a l'émotion, il y a la recherche de coupable, il y a le déni et il y a la concertation ou l'approfondissement. Et donc, je dirais, chacun aujourd'hui est un peu comme ça. On se dit, mais tiens, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ou alors, c'est lui? Ou alors, qui est-ce le mauvais? Ou encore, de quoi doit-on parler? Il y a donc, si vous voulez, dans l'Église d'aujourd'hui, un trouble à ce sujet-là. Alors moi, je pense que ce qui est important, c'est que, surtout dans un cadre de carême, on doit se dire, mais et moi, en quoi est-ce que je puis me convertir? Parce qu'il n'y a pas que l'autre qui est mauvais ou qui a fait telle bêtise ou parfois telle perversion. Il y a donc non seulement une demande de justice et une demande de, je dirais, justification, mais il y a aussi chacun qui est invité à se convertir. Et on voit que dans la Bible, le peuple juif, par exemple, c'était très clair dans le livre d'Esther qu'on lisait il y a quelques jours à la liturgie, quand il y a une situation grave où le peuple est attaqué, où le peuple est dans la souffrance, où le peuple est persécuté, on ne se contente pas de crier vers le Seigneur au secours, on se dit aussi, et la reine Esther dit aussi, « Seigneur, nous avons péché ». Mais au fond, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de mal puisqu'ils sont attaqués? Néanmoins, ils se posent la question. Et moi, je pense que nous aussi, nous devons nous poser la question. En quoi est-ce que je puis me convertir? Qu'est-ce qu'il y a aussi en moi de collaboration au mal dans le monde? Ne fût-ce que par mes omissions, par tout ce que je ne fais pas, par tout ce qui ne m'intéresse pas, par tout ce à quoi je ne participe pas, ce que je n'encourage pas. Et donc je dirais, il y a là quelque chose de très important dans le cadre du carême, c'est vraiment se poser la question de la conversion personnelle. Et c'est sur ça que je débouche, à la fin de cette lettre, l'invitation à une conversion personnelle. On ne va pas en dire plus parce qu'on va plutôt inviter les spectateurs à lire la lettre qui est d'ailleurs disponible notamment à la librairie Siloé, donc 40 rue des Prémontrés à 4000 Liège, qui est disponible au service de presse du diocèse et aussi à l'évêché même, donc au prix de 1,50 €. Passons à tout à fait autre chose, Monseigneur. Le vendredi 15 mars dernier, l'association Chrétiens en Transition et le conseil épiscopal du diocèse de Liège ont solennellement apposé une bannière de soutien dans le cadre de la lutte pour le climat sur le mur extérieur de l'espace Prémontré. Ouais. Donc on le voit bien quand on vient dans le grand rond-point. Vous y étiez présent aussi. Que représente pour vous cette bannière et ce soutien? Moi je trouvais que c'était une belle occasion que cette journée mondiale pour le climat, qu'on a aussi appelée journée de grève pour le climat, qui signifiait une mobilisation mondiale dans plus de 90 pays, a-t-on dit. Je trouvais que c'était important d'avoir un signe de participation des chrétiens à cette journée-là. Et l'idée d'une bannière qui était donc appliquée sur le mur du séminaire était une très bonne idée. Donc moi j'ai appuyé cette idée. Alors elle recouvre non seulement, je dirais, des idées, elle est non seulement un slogan, mais elle est aussi une réalité. C'est-à-dire qu'il y a des communautés chrétiennes qui ont des réalisations concrètes. Je pense à la communauté du Chemin Neuf, par exemple, à Mehagne, dans l'ancien Carmel de Mehagne, qui a un grand terrain servant jusqu'à présent uniquement de pâturage pour du bétail, qui a été mis à la disposition d'organisations locales pour faire de la permaculture. Et donc on a planté une série d'arbres d'une façon bien précise, plus d'une centaine, et on prépare les bacs pour la permaculture, donc une culture qui permet de suivre l'évolution des légumes, des fleurs d'une façon écologique et en impliquant aussi les personnes du quartier et en mettant en fait les gens ensemble pour ce projet-là. Donc je trouve que c'est une belle valorisation et en plus le terrain appartient à l'évêché. Donc c'est aussi une participation de l'évêché à un projet de ce type-là. J'ai vu un projet pareil aussi à la clinique de Glun, la clinique psychiatrique, un projet vraiment magnifique, avec là aussi un terrain vague qui arrive jusqu'au pied de l'autoroute et qui est mis en valeur à la fois par les pensionnaires de l'établissement psychiatrique, par les habitants du quartier et par le personnel de l'hôpital. Tout le monde met la main à la pâte, ou plus exactement la main à la terre, et on crée des espaces de permaculture, des espaces de culture biologique, tant légumes que fleurs, ou même arbustes et arbres fruitiers. Et ça crée vraiment
un esprit de collaboration et même une thérapie pour les malades. Là, on ajoute la dimension d'une thérapie. Mais pour les gens du quartier, c'est tout simplement un travail, je dirais, écologique. Donc c'est important d'avoir de pareilles initiatives et de les encourager dans notre diocèse. Encore un autre sujet, et là on va se déplacer un peu aussi dans le diocèse, parce que ce week-end, 23-24 mars, ont commencé les Jeux de la Passion de Schönberg à Saint-Vith, un événement qui intéresse évidemment surtout ceux qui comprennent l'allemand, puisque ça se passe en allemand, mais un grand événement qui dure jusqu'au 19 avril, qui concerne des dizaines d'acteurs, qui attirera des foules, peut-être des milliers de personnes. Est-ce que vous irez les voir? Oui, j'irai les voir, donc je suis très heureux d'avoir été invité. Heureusement qu'il y a plusieurs dates disponibles, comme ça j'ai pu choisir la date qui pouvait m'arranger. Je me réjouis de voir, je n'ai pas encore eu l'occasion de voir pareille passion, mais j'en ai déjà vu d'autres, je dirais, en vidéo. Ici, je me réjouis d'y être parce que ce qui me frappe, c'est qu'on actualise la passion dans le monde d'aujourd'hui. Et donc, en plus, il y a les acteurs qui sont des gens du coin et qui incarnent en quelque sorte les personnages de la Passion avec leur vécu de vie et avec leur capacité d'expression qui reflètent leur vie quotidienne. Et puis, il y a les textes qui, en quelque sorte, élargissent le sens de la Passion en donnant aussi des interprétations actuelles, quoi. Je crois que cette année, ils font le lien avec le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, notamment. Voilà, il y a en plus cette dimension-là de pèlerinage qui est très, très importante. Et donc, voilà, je suis très heureux d'avoir cela parce que ça montre que l'événement d'il y a 2000 ans est parlant aujourd'hui. Mais il n'est pas parlant de manière idéologique, il est parlant de manière existentielle. C'est-à-dire que l'événement de la mort et de la passion de Jésus est quelque chose qui parle à nos existences. Ce n'est pas une doctrine qu'il faut suivre, c'est d'abord un texte et un événement qui, en quelque sorte, nous aide à vivre l'existence aujourd'hui, à assumer nos souffrances, à avoir une perspective d'espérance, à être réunis ensemble face à la souffrance et face à la mort. Et donc, je crois que c'est vraiment, au-delà de ce qu'on peut exprimer, un vécu profond qui nous porte dans l'existence. Donc, vivre la passion en jouant à la passion, c'est vraiment important. Dans l'histoire de l'Église, ça s'est produit régulièrement. Et remarquons que nos chemins de croix sont aussi une manière, je dirais, plus conventionnelle de vivre la passion. Et la célébration de la vénération de la croix, d'ailleurs le vendredi saint, est une liturgie qui met aussi la passion en scène d'une façon particulière, dans un cadre plus de prière. Mais quelle que soit la modalité, vivre la passion aujourd'hui, c'est vraiment un éclairage pour notre vie, c'est oser affronter la souffrance et c'est aussi l'affronter ensemble dans une perspective d'espérance. C'est pour ça que je me réjouis de voir la Passion de Schönberg. Et puis c'est aussi une bonne leçon d'allemand pour ceux qui connaissent l'allemand évidemment. Et donc on trouve aussi les dates des représentations sur le site www.passio.be ou bien vous faites le détour aussi par le site du diocèse www.évêchedeliège.be. C'était donc la deuxième partie de l'émission Regard d'évêque de mars 2019 en vidéo, comme chaque mois. Je vous rappelle que vous trouverez les autres parties sur le site du diocèse de Liège, sur la page Facebook de RCF Liège et du diocèse et sur YouTube. Pour nous contacter, les coordonnées vont apparaître tout de suite sur votre écran. Portez-vous bien et à bientôt.